et il est l'interprète du rôle de Moïse dans la nouvelle version de la comédie musicale Les 10 Commandements, l'envie d'aimer. Il est actuellement en tournée dans toute la France et d'ailleurs il nous le prouve aujourd'hui puisqu'il est en direct de la promenade des Anglais à Nice. Exactement. C'est Benjamin Bourgogne. Salut Benjamin. Salut. Bon, tout va bien pour toi alors. Et oui, tout va bien. Je suis chez moi parce que je suis niçois et demain on joue au Nikaya. On a deux spectacles prévus, un à 15h à 20h30. On est en Ouais. tournée actuellement partout en France et on vient bientôt en Auvergne. Eh Eh oui, oui, au début mai, on va en reparler, on va. j'ai hâte. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous aussi on a hâte, hein. Est-ce est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience pour ce fameux casting de Moïse? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, on m'a contacté, ça va faire un an maintenant, on m'a contacté pour le rôle de Moïse, justement. On m'a dit on relance les 10 commandements et on aimerait te caster pour le rôle de Moïse. Alors, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'ai ouvert mon école de chant à Nice. Je travaille dans Mmh. l'événementiel en tant que chanteur depuis des années. C'est vrai que j'ai un petit peu abandonné le milieu des comédies musicales depuis 12 ans maintenant. Parce que la dernière, Ouais. c'était avec Pascal Obispo sur Adam et Ève. Et je Mmh. me voyais pas forcément repartir sur un spectacle, une comédie musicale là tout de suite. Voilà, parce que je suis bien installé dans mon sud. Et c'est vrai que j'ai dit non. Pour mon Ouais. premier réflexe, ça a été de dire non au téléphone tout de suite. Et, euh, et le lendemain, j'ai rappelé la casteuse que j'avais eu au téléphone et j'ai dit, écoute, si c'est possible, j'ai changé d'avis, je vais passer le casting. Voilà, parce que en y réfléchissant, c'est quand même les 10 commandements, c'est l'envie d'aimer, c'est Mmh. Daniel Lévy, c'est toute mon enfance, c'est des chansons qui sont ancrées, que je chante depuis des années. Ouais. C'est quand même incroyable. Et je lui ai dit, je sais pas, je sens un truc qui est en train de se passer. Euh, Et je lui ai même parlé de Pascal. Je lui ai dit, est-ce que Pascal est au courant que vous m'avez contacté pour le casting? Elle m'a dit non, Ouais. mais je pense que ça va lui faire une belle surprise quand il te verra. J'ai dit, bon, ben, on verra. Alors j'ai enregistré cette vidéo pour le casting. Et dès que Pascal a vu la vidéo, je crois qu'ils ont contacté une cinquantaine de Moïse potentiels Ouais. en France et à l'étranger, parce qu'il y avait des Israéliens, des Canadiens. Et quand Pascal a vu ma vidéo, il m'a tout de suite envoyé un message sur Instagram et il m'a dit, waouh, t'as beaucoup évolué, beaucoup mûri, t'es plus solide. J'ai vraiment envie de te voir à Paris pour Ouais. te tester sur ce rôle. Après, je suis monté, on va dire, assez confiant. Voilà. Ouais. Ouais. Et T'es c'est en plus rassuré. il te suit depuis le début, quoi. Hein. Oui, Euh, oui, il oui. est bienveillant. Ouais. Ouais. Il est, oui, il y a quand même un vrai lien depuis ce premier spectacle à Dans Ève, où Ouais. il avait vu une vidéo de moi, donc c'était en 2011. Il avait vu une vidéo de moi de l'envie d'aimer sur YouTube, qu'un casteur lui avait envoyé pour son spectacle musical. Et il Ouais. m'avait contacté en me disant écoute, l'envie d'aimer, depuis Daniel, j'ai jamais entendu personne la chanter comme ça. Je veux vraiment t'avoir sur mon spectacle, ce qui a été le cas. Et c'était quand même il y a 12 ans. Voilà. Ouais. Bon. Donc, et on est resté Ouais. en lien, en contact. Et puis voilà. Maintenant, ce spectacle, ce rôle, cette aventure incroyable avec lui, avec qui j'étais juste tout à l'heure, parce qu'il est déjà sur Nice et il nous suit pendant la tournée. Et puis on discute de ça, c'est assez Ouais. surprenant. Tu aurais pu le garder pour l'interview quand même. Ça aurait été super sympa. Ça m'aurait surpris, mais ça aurait été Oui, sympa. oui, mais là, Alors, je pense qu'il nous laisse faire ce ouais, travail-là. ouais, Maintenant que le spectacle est créé, qu'on est sur les routes et qu'on a commencé la tournée, il nous fait confiance et ouais. dès qu'il peut, il nous suit, mais voilà. Alors, est-ce que moi j'ai envie de te poser des questions. Est-ce que tu as eu des défis, toi, à relever pour pouvoir interpréter Moïse, le rôle emblématique hein, de la Mais C'est comédie? c'est un défi à la base hein, de reprendre ce rôle, de réincarner ce rôle, de chanter ces grandes chansons qui ont été si bien habitées et interprétées par Daniel. Mm. C'est autant gratifiant que stressant. Et Ouais,
c'est vrai que voilà, effectivement, le rôle est compliqué, difficile, les chansons aussi. Donc, ça a été un sacré challenge de se préparer pour ce rôle, de l'accepter. Et Ouais. j'avoue que jusqu'ici, là, je crois qu'on a à 10 représentations. Mmh. Je pense que vraiment, j'ai montré que j'avais ma place et que je pouvais raconter cette histoire à mon tour d'une façon différente, avec ma propre sensibilité, ma propre voix. Même si je me suis beaucoup nourri et inspiré de tout ce qui a été fait avant. Et c'est un vrai challenge d'arriver à prendre sa place après, après Daniel et après C'est ça. cette première version de ce spectacle. Ouais. C'est tout le talent de l'interprétation, justement, de l'interprète, d'arriver à mettre sa patte. Oui, c'est ça. Il faut reprendre les chansons, se les réapproprier, rentrer dans l'histoire. On a fait un gros travail sur les personnages, sur l'histoire de Moïse. On est allé plus loin avec Giuliano Peparini, avec qui on a créé le spectacle, qui est le metteur en scène, qui nous a coaché en théâtre pendant plus d'une semaine à Rome, que les chanteurs, que les rôles, sur l'histoire de Moïse, vu sur plusieurs angles, religieux, philosophiques. Ouais. Et c'était très intéressant pour aller loin dans les personnages, travailler l'acting, on est comédien là sur scène, on n'est pas que chanteur. Bien sûr. Quelque chose qu'on n'avait pas forcément tous fait. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pu travailler non plus ça. C'était très intéressant, ça nous a permis de nous vraiment réincarner ces rôles vraiment le mieux possible. Alors, ça doit demander une sacrée préparation, tout ça. Oui, on a eu une préparation accélérée, très intense, mais on a tous grandi en quelques semaines et on a beaucoup appris avec Giuliano Peparini, avec toutes les personnes qui sont autour de lui, ses assistants, avec Pascal aussi, qui ont travaillé aussi beaucoup, qui nous a suivis tout le long de la création. C'était très enrichissant. Hygiène de vie digne d'un sportif de haut niveau. Oui, ça c'est obligatoire. Quand on a un rôle comme ça et des chansons comme ça, je chante 10 chansons sur ce spectacle qui dure près de 2 heures. Et je suis sur scène très souvent. Il faut être très concentré, il faut faire attention aux autres personnages, il faut raconter l'histoire, il faut faire sur danseurs. Il y a 27 danseurs sur scène, on est très nombreux. Et oui, l'hygiène de vie est nécessaire, l'hygiène de vie physique, corporelle, mentale, tout. Ouais. Voilà. Et c'est important de s'y tenir. L'entraînement, le sport, la répétition, le sport, tout ça. Ça demande beaucoup de jours Est-ce que tu as des jours off dans la semaine, voilà, par exemple? Tu vois, ça dépend des dates, tu vas me dire. Alors, ça dépend des semaines, ça dépend des promos qu'on a aussi, parce que on est pas mal en promo en ce moment pour promouvoir le spectacle, pour faire vendre, que les gens viennent le plus nombreux possible. Mais j'arrive à avoir des jours off. Je suis obligé quand même. Un minimum. C'est intéressant d'aller aux quatre coins de la France comme ça et de découvrir peut-être des villes où tu n'étais jamais allé auparavant. C'est vraiment très intéressant pour moi de découvrir des villes où je suis jamais allé, découvrir la France, de voir d'autres publics. Voilà, chaque public est différent. On était à Montpellier la semaine dernière, c'était très différent de la Bretagne par exemple. La semaine d'avant, voilà, c'est très enrichissant et puis on voit un petit peu vite fait les paysages, tout ça. Donc c'est intéressant. Moi j'ai beaucoup voyagé mais à l'étranger pendant des années. Ça fait 5 ans que je suis en tournée mais à l'étranger, dans l'événementiel, les soirées privées, tout ça. Et j'ai pas forcément voyagé autant en France. Donc là de découvrir un petit peu la France, c'est quelque chose qui est très agréable. Ça fait du bien. On a de belles régions en France. Bon, après, l'Auvergne, je suis venu assez souvent parce que j'ai fait plusieurs concerts, plusieurs événements en Auvergne. Et je suis super content de revenir. Et je trouve qu'à chaque fois, l'accueil est très chaleureux. Alors, dis-nous un peu, c'est les 10 commandements, l'envie d'aimer. Donc, c'est un nouveau spectacle, c'est ça, puisqu'il a été modifié.
C'est ça, c'est un tout nouveau spectacle. On parle D'accord. pas d'une nouvelle version, on parle d'un nouveau spectacle, une façon Mhm. différente de raconter l'histoire. Mise en scène est complètement différente. Les chorégraphies aussi, les chansons. Il y a trois titres inédits qui sont vraiment très beaux. Les anciennes chansons ont été repimpées, donc Mhm. réarrangées. Euh, Ça donne une autre couleur vraiment au spectacle. C'est très différent. Les gens qui viennent oublient, on va dire quelque part, la première version de laquelle ils sont nostalgiques, c'est normal. Moi, le premier, hein, j'avais vu cette version-là Mhm. et on la connaît tous et on est nostalgique parce qu'on a aimé ce spectacle très fort et on a peur d'être déçu, forcément. C'est humain et on vient avec un a priori. Et en fait, là où c'est réussi, c'est que les gens repartent et sont conquis. Ils sont Ouais. rassurés, ils sont très surpris. Et la plupart, vraiment, les critiques sont bonnes, donc c'est qu'ils ont aimé et qu'on a réussi à les séduire. On est dans quel état d'esprit le soir quand on va monter sur scène là euh, avant d'arriver sur scène, tu vois, quand tu es juste dans les coulisses et est-ce que Daniel Lévy est présent là? Alors Daniel, il est présent avec nous sur chaque spectacle. Il est avec nous. Ouais. Je peux pas en dire trop, mais c'est quand même à la base, c'est parti d'un hommage à Daniel, de refaire ce Mhm. spectacle par Albert Cohen et Pascal Obispo qui se sont revus lors d'une soirée à Mogador. C'était en hommage à Daniel. C'est là qu'ils ont décidé de relancer ce spectacle. Et donc il est présent avec nous, on pense à lui. Forcément, quand je chante ses chansons, euh, je me suis beaucoup nourri de ce qu'il a fait, beaucoup inspiré. J'admirais beaucoup Daniel et j'avais même chanté avec lui sur scène à l'époque. Mhm. Donc forcément, il est là. Et ça sera toujours le cas, forcément. Ouais. Et Est-ce que t'aimes? Ouais. c'est assez bouleversant d'ailleurs à la fin de chanter avec lui. Voilà, je vais le dire parce que de toute façon, c'est plus un secret. C'est bouleversant de chanter avec Daniel. C'est quelque chose qui Ouais. était difficile. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. J'ai beaucoup pleuré parce que bah, c'est poignant, c'est touchant. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui est incroyable en fait. Ce qui est en train d'arriver. Pour moi, Ouais. c'est une vraie récompense. Mais il a bien grandi, le petit Benjamin, en tout cas. Enfin, il n'a pas grandi en taille parce qu'il est toujours aussi grand qu'avant, mais t'es Oui, devenu mature. Voilà. ouais, c'est Mm, consécration, c'est les années de travail aussi. Ça fait 20 ans maintenant que je fais ce métier. Ça fait mm. 10 ans que j'ai fait The Voice. C'est que j'ai travaillé en Auvergne avec Nathalie Thiers, qui m'a aidé Mhm. à promouvoir mon album en anglais. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis, mais c'est vrai que j'étais fier d'appeler Nathalie pour lui dire que j'avais ce rôle-là. Et c'est drôle parce qu'elle n'a pas été si surprise que ça. J'aurais peut-être pu l'inviter à cette visio, tu vois. Ben oui, Ça aurait été l'invité surprise. ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle, ouais. Alors, enfin, je suis sûr que tu as encore des milliers de choses à ajouter sur les 10 commandements ou sur la façon de travailler, de voir les choses. Oui, j'en ai beaucoup. Ouais. Bah Écoute, alors, vas-y, un ou deux ce que trucs, ouais. je peux dire, c'est que c'est un spectacle qui est moderne. On utilise des techniques audiovisuelles qui n'ont jamais été utilisées encore en spectacle vivant, en tout cas dans la comédie musicale. Beaucoup de projections numériques, des effets 3D, des décors, des chorégraphies qui sont aussi très modernes, et puis des chansons qu'on connaît tous et qui sont ancrées en nous, mais revisitées, chantées différemment. Euh, le public est surpris et conquis, et j'invite vraiment euh, tout le public d'Auvergne et tous les gens qui Ouais. peuvent venir assister à ce spectacle. Ça vaut vraiment le coup et il faut pas hésiter euh, à venir. J'espère qu'ils seront nombreux. Tu vois. Donc au Zénith de Clermont le 4 mai Oui. et au Zénith d'Auvergne même. Et après dans toute la France encore jusqu'à à peu près quelle date? Pour l'instant, il y a des dates jusqu'au début 2025. D'accord. Ça fera beaucoup, beaucoup de dates d'ici là, parce qu'on est Ouais. tout le mois de juin à la scène musicale à Paris.
Et puis après, on continue la tournée dans toute la France et on revient à Paris en 2025. D'accord. Voilà. En espérant une deuxième tournée. Voilà, on verra Ouais. comment ça se passe, mais dans le meilleur des cas. À l'étranger peut-être, d'ailleurs. À l'étranger aussi, c'est prévu. Ils sont en train de préparer une tournée à l'étranger. C'est un spectacle qui s'est déjà exporté et ils veulent renouveler. D'accord. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qu'on te souhaite là? Plein de, Eh ben, il faut me plein de souhaiter réussite. beaucoup de force pour continuer parce que c'est quand même Ouais. à chaque fois un nouveau public, une nouvelle performance. C'est un nouveau Mhm. challenge. Et à chaque fois, c'est un vrai défi en fait. C'est pas, on peut pas se reposer sur. Ok, j'ai fait le spectacle, je connais les chansons, je connais Mhm. la mise en scène. Non, il faut être hyper concentré. Chaque prestation, chaque spectacle est différent. On le vit pas de la même façon. Les interactions, elles sont différentes aussi. Le public, enfin, euh, voilà, il faut être performant à chaque fois. Et c'est ça aussi qui est intéressant, qui est excitant dans ce métier-là, qui est fascinant, c'est de redécouvrir à chaque fois le spectacle et les chansons. Comme je Ouais. ne me lasse pas de chanter. Moi, je ne me lasserai jamais de chanter ces chansons, même si elles sont très très difficiles. Même si parfois on peut penser que c'est facile. Euh, Ouais. non, ça ne l'est pas. Et vraiment, je m'en suis rendu compte lors de l'entraînement, du travail. Je suis rentré vraiment dans le travail. J'ai dit oui, d'accord, c'est aussi compliqué que ça. Je pensais pas. Mhm. Je pensais pas. Et De vivre 2 heures et demie sur scène. et de Ouais. chanter, de vivre, d'interagir, de raconter, d'être juste dans l'interprétation, dans le personnage, mais aussi dans la voix, dans la technique et tout. C'est une vraie performance de grands sportifs. Ouais. Oui. Et puis 2 heures et demie sur scène, faut les tenir quand même. Oui, Euh, deux fois, pratiquement non-stop. c'est ça, deux fois par. Bon, Benjamin, on va te laisser aller profiter de la terrasse Oui, voilà, ben, je sais pas et si du soleil. tout à l'heure j'avais, voilà, c'est très Voilà. simple. Voilà. C'est Une petite vue de la promenade des Anglais ça, aujourd'hui. la Euh, promenade qui est ici. voilà. Tu as une belle vue sur le Negresco. Ne donne pas des adresses comme ça. Bon, eh bien, Benjamin, je vais te remercier beaucoup de nous avoir consacré ce petit quart d'heure là aujourd'hui. Et puis, vraiment, je te souhaite tout le bonheur du monde encore une fois et toute la réussite. Merci Christophe, c'est très gentil. Merci pour ta fidélité depuis toutes ces années et j'espère que tu viendras au spectacle et que ça Ah va oui, te plaire et oui. que vous viendrez nombreux. Ben voilà, Et on à sera là le 4 mai. le 4 mai, c'est ça, au Zénith d'Auvergne. À bientôt, Benjamin. À bientôt, Bon repos. Ouais. merci beaucoup. Ciao.